Je reprends la question. Quels sont ceux qui sont favorables à l'idée que Madame Julienne Sturm a dit qu'il fallait effectivement absolument correlier astrologie et psychologie, et que l'astrologie et la psychologie avaient la même origine, ou quelque part, en tout cas le même champ, et quels sont ceux qui pensent qu'au contraire, comme le pense M. Blanchet, que, entre autres, puisque justement, qui pensent que ce serait une erreur, d'une certaine manière stratégique, de la part de l'astrologie, que d'essayer de se confirmer ou se vérifier au travers de la psychologie. Troisième proposition, tout dépend du contexte. D'accord, merci. Oui. Alors, tout est relatif, c'est ça. Alors, donc, they are going to vote I about know, it. I would just like to change what I said a little bit, and that Pardon? is, J'ai une autre proposition. Oui, allez-y. Je pensais simplement, venant à ce débat, à cette commission, qu'on allait parler de l'Amérique Oui. et de la vague américaine. J'entends pas. Ben, on termine la fin de la commission précédente. Ouais. Après, on passe à ça. D'accord. Enfin, ça peut. C'est pas une D'accord. proposition, ça Donc, c'est une remarque critique. on n'a pas terminé. On a On a besoin fait d'une une remarque pause. critique Et assumée. parce qu'on avait débordé sur le temps, et donc on a fait une pause, et on continue, et on clôture. On fait des votes pour clôturer justement la commission sur la société. Donc, est-ce que les gens ici peuvent... I just wanted to add Yeah. one caveat, and that is that astrology, no, modern psychology has its roots in astrology, as that. Psychologie moderne, quoi? J'ai pas compris. Ses racines dans l'astrologie. Non, Bon. moi je pense qu'il faut vraiment distinguer les deux, même s'il y a des relations entre les deux, des analogies. Et Non mais les deux avis existent. Et oui, mais vous vous avez demandé qui était pour, Ben oui. qui était contre. Et très certainement, chacune peut profiter de l'autre. Mais chacune doit rester dans son domaine. Pour être plus précis sur Voilà. la notion Oui, qui me prête, préciser. moi j'ai posé que l'objet d'étude de l'astrologie n'était pas le même que celui de la biologie, même si ça s'intéresse à l'homme, et pas le même que celui de la psychologie, même si ça s'intéresse à l'homme, ou pas le même que celui de la psychanalyse, qui a une définition implicite de l'homme derrière chacun de ses savoirs, qui n'est pas la même, d'où mon humour d'appeler l'homme astrologique par rapport à l'homme neuronal qui sortait à peu près simultanément. Juste pour dire que c'est pas le même objet d'étude. Oui, je voulais préciser. Pour préciser les choses, on pourrait dire, enfin moi je parle comme ça, je dis la psychologie, c'est une science de l'émotionnel, une science de l'histoire émotionnelle de la personne, alors que l'astrologie, c'est une science de l'âme, en définissant l'âme comme quelque chose qui est encore... Non, je ne peux pas être d'accord, justement. Je m'apprête à intervenir un peu comme vous le faites, mais pour présenter un avis qui est tout à fait différent. Alors, je ne sais pas si c'est vrai ce que je vais dire ou si c'est pas vrai, mais certains groupements font état de recherches pharmaceutiques, notamment en Suisse, où, par exemple, une occultation de Saturne serait visible sur une feuille de plan. Oui, donc, ce sont des... Je sais que beaucoup de mouvements, même spiritualistes, se sont fait l'écho de ces recherches, qui, moi, m'intéressent beaucoup, parce que je m'intéresse à l'alchimie, indépendamment de mon intérêt pour l'âme humaine, lié à l'âme humaine, bien sûr. Moi, ce qui me fascine dans l'astrologie, c'est aussi cette dimension-là. C'est-à-dire qu'on est confronté à un objet d'étude qui va, bien sûr, être imbriqué de manière extrêmement forte avec l'âme humaine, mais que quand on me parle de feuilles de plomb qui réagissent à une occultation de Saturne, alors que c'est la tradition même ancestrale de l'astrologie et de l'alchimie qui le dit, quand on peut le mesurer, je suis désolé, mais moi ça me passionne infiniment. Infiniment, parce qu'on a là un savoir qui ne relève pas de la psychologie. La feuille de plomb, la psychologie de la feuille de plomb, jusqu'à preuve du contraire, enfin, a priori, moi, elle ne me paraît pas avoir fait l'objet de beaucoup d'études, ni même avoir un grand intérêt. Donc on est confronté à un savoir qui a sa spécificité et dont il est dommage qu'il soit ce savoir toujours et encore fluctuant selon les modes spiritualistes ou psychologiques, déraciné, décalé par rapport à ce qu'il est réellement, quoi. Et puisqu'on vous allez tout à l'heure parler de l'Amérique, qui est un peuple qui est sans doute en recherche de spiritualité et qui surcompense un matérialisme extraordinaire par une astrologie qui, elle, est extrêmement spirituelle,
Je ne sais pour quelle raison, par quel phénomène de compensation la France, elle, a une approche beaucoup plus psychologique. On compense là encore quelque chose, ça a été évoqué tout à l'heure avec beaucoup de maestria par deux des intervenants. Mais permettez-moi de m'intéresser aussi aux feuilles de plomb. Alors, est-ce qu'on peut voter? Est-ce qu'on peut voter? J'aimerais bien qu'on fasse l'effort. Nous ne sommes pas d'accord les uns avec les autres. Et au stade de Gauquelin, comme vous le disiez. Je ne suis pas sûr que le débat soit totalement clarifié et que les deux positions soient parfaitement cohérentes. Mais en tout cas, pour l'instant, je propose que nous clôturions ce débat. Alors, je voudrais... toutes les personnes qui sont dans la salle, donc quelles sont celles qui... Moi, je ne comprends pas très bien certaines choses, mais ça vient, je clarifie. Je dis ça comme ça. Quelles sont celles qui pensent que... On va commencer par la motion Blanchet. Quelles sont les personnes ici qui pensent que l'astrologie et la psychologie, ce sont deux domaines qui, pour différentes raisons, ne sont pas forcément liés, ce qui veut dire que l'astrologie n'a pas forcément à chercher sa vérification dans la psychologie. D'ailleurs, ça nous ramène d'ailleurs au problème de l'astrologie humaniste. Alors, quels sont ceux qui voudraient quand même différencier nettement le champ de l'astrologie et le champ de la psychologie, en dehors de la question de la méthodologie qui est évidemment différente? Moi, bien sûr. Bon, voilà. Alors maintenant, quels sont ceux qui souhaitent, comme le propose Julian Sturm, Mulette, qui souhaitent que l'astrologie ne perde absolument pas le contact avec le référentiel psychologique? C'est pas la même question. C'est pas contradictoire. C'est ça qu'on dit. On doit voter, c'est pas contradictoire. Alors, on peut voter pour les deux. Alors, reposez la question. Reposez la question. Quels sont avec qui vous n'êtes pas d'accord, monsieur De Seine? Dites-nous les gens, dites-nous votre position et décrivez la position opposée. Je pense qu'il existe un savoir astrologique qui peut être étudié de manière complètement distincte de la psychologie humaine, comme la feuille de plomb. Voilà. Moi, je pense que bon. Mais sans pour autant, on ne peut pas résumer. No, but it's just an example. Okay, I won't say that. On pourrait évoquer aussi la différence. L'astrologie est astrologie et psychologie, alors que la psychologie n'est que psychologie. Ça, c'est sûr. Véronique, Oui, moi je pense Jean Billon. Oui, un petit commentaire sociologique là. La question du sens qu'évoquait Bernard, effectivement, n'est pas induite par définition dans les données astrologiques qui relèvent d'un savoir au départ, de par ses composants, qui est extérieur à l'être humain qui l'observe au départ, quitte après à considérer une interpénétration possible lorsque la conscience commence à développer. C'est l'être humain, en fait, par le développement de sa conscience, qui finit par y trouver un certain sens. Et ce sens-là évolue avec le temps. Il y a 2000 ans, les anciens, c'était, à part quelques rois, chefs, etc., et phénomènes sociaux parallèles exceptionnels, c'était une utilisation de l'outil au bénéfice essentiellement de prévisions que nous qualifierions aujourd'hui, non pas de matérialistes, bien sûr, ce qui serait hors de sens, mais de relativement matérielles, saisonnières, par extension socio-économique, etc. Bon, la conscience évoluant, l'être s'ouvrant, s'éveillant peu à peu, il s'est situé au second niveau de son être, qui est le niveau de l'âme, animus, et qui est effectivement, qui nous amène à la psychologie, la connaissance de l'âme, de la psyché. Et demain, on aura, et ça émerge un peu maintenant, une astrologie qui connectera beaucoup plus avec tout ce qui se situe au niveau du troisième étage de l'être, qui est le mental. Et au sens littéral, où il sera possible d'hypothéquer certaines compréhensions de certains phénomènes qui se passent sur la Terre et de notre propre conception du monde et de l'évolution de notre conception du monde via certaines informations qui seront traduites ou interprétées, enfin, du moins sur la base de tentatives, à partir des découvertes nouvelles que le système solaire propose et bientôt plus tard extrasolaire. Donc plutôt que de considérer d'une manière in abstracto maintenant astrologie et psychologie, oui ou non, point barre, il y a considéré ceci de façon un petit peu fluidique et ceci sans vouloir du tout, absolument pas réconcilier tout un chacun, mais considérer ceci sur un mode dynamique à travers une lecture par plan, par niveau, qui concerne les êtres les plus avancés dans chaque tranche de l'histoire humaine et dans les grands paliers, l'humanité dans son collectif.
Ceci étant, lorsqu'on change de palier, ça ne signifie pas, lorsqu'on monte d'un cran, que les paliers inférieurs ne fonctionnent pas. Il n'y a pas de contradiction forcément entre l'observation objective, scientifique expérimentale, technico, tout ce qu'on veut, et puis l'observation de la psyché humaine, l'utilisation dite psychologique, très simplement, à la limite psychanalytique, entre guillemets, de l'astrologie, et également des dissertations d'essence un petit peu plus métaphysiques, sans prétention aucune, au regard de la question du sens que l'être humain peut trouver à sa vie. Il ne trouvera jamais de sens à travers la lecture du ciel qu'en fonction du niveau qu'il atteint lui-même intérieurement et de ce à quoi il s'éveille. On trouve là, bon, ce qu'on a dit depuis quand même un siècle avec Einstein, il n'y a pas d'un côté celui qui regarde et celui qui a regardé, il y a l'interpénétration des deux phénomènes. Et tout ça, ça avance par plans. Ceci étant, une part de mystère, Dieu merci, que recèle l'astrologie intrinsèquement demeure encore, et on a encore de quoi bosser, ça c'est sûr, pendant des éons, c'est évident. Bon, alors, attendez, parce que Madame Julienne Sturm est très fatiguée. Non, excusez-moi, non, mais après... Mais non, c'était une phrase dans l'instant. Bon, alors c'est quoi une phrase dans l'instant? Dépêchez-vous. Je voulais dire qu'il est très dangereux, à mon avis, de vouloir faire correspondre, comme on le fait souvent, les instances de l'astrologie et celles de la psychologie. C'est-à-dire les outils... Oui, on va en discuter, mais d'accord, mais ouais, ça tombe, on va justement en discuter, alors vous auriez dû garder cette question pour... Donc non mais puisque je vous dis qu'après on parle d'autre chose, on va faire une parenthèse, c'est pas la peine de lancer un débat qui sera repris ensuite. Donc je disais qu'on laisse parler Julienne Sturm de ce qu'elle a à dire, et après on reprend vous ne savez même pas de quoi on parle. Alors, donc, nous sommes réunis ici pour célébrer, nous avons organisé ce colloque en partie aussi pour célébrer le premier congrès d'astrologie, le premier congrès d'astrologie de 1974, il n'y avait pas eu de congrès d'astrologie depuis 20 ans en France, et même avant, encore, il faudra monter encore beaucoup plus loin, en 1937. Et donc depuis 1974, la France est entrée dans l'ère des congrès d'astrologie. Et le congrès fondateur, le congrès originel de cette ère d'astrologie qui dure depuis 30 ans et qui a généré une trentaine de réunions d'astrologie, comme celle d'aujourd'hui, et c'est le congrès du Le Pen Méridien à la Porte Maillot, qui est organisé par le Centre national d'astrologie et dans le cadre des